Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez aujourd'hui encore par le canal de la RTFJ, la radio-télévision Foi en Jésus, le média qui travaille pour le perfectionnement des saints. Bien-aimés, heureux de vous revoir encore en ce jour dans votre tranche, le camp des élites. Je m'appelle Pasteur Tony Maboussi. Je suis initiateur du ministère La Trompette du Sanctuaire. Et cette tranche s'appelle le camp des élites. Et nous sommes sur la RTFJ. Bien-aimés, que la paix soit avec vous partout où vous nous suivez. Que la paix soit sur vos familles, que la paix soit sur vos maisons, que la paix soit sur vous qui êtes en train de nous suivre en quelque endroit, à la maison, en cours de route, au bureau, où que ce soit. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais prier le Seigneur pour que nous puissions recommander cet instant entre les mains de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous sommes ton peuple. Nous venons devant de toi en ce soir nous recommander sous ta grâce. Il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous avons besoin de toi encore en ce jour. Mon frère et ma sœur ont besoin de toi encore en ce jour. Bénis ce moment, bénis ce travail. Bénis-nous, Seigneur, oh Dieu, en nous confiant, en déversant sur nous une autre portion de ton onction, pour que nous puissions, Seigneur, parler pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train, depuis ce mois en ce mois de novembre, nous sommes en train de parler d'un thème qui nous est cher. Ce thème, c'est la course du chrétien. Et notre texte de base se trouve dans Philippiens 3, 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14. J'avais lu ce passage-là, où l'apôtre Paul parle qu'il a été saisi par Jésus-Christ, et lui aussi maintenant, il commence une course, celle de pouvoir également saisir le Seigneur. Mais dans cette course, il parle d'un but ultime. Il dit que je cours afin de pouvoir remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dans sa course, il mentionne la vie éternelle. Mais il dit une chose, il a été saisi, il a été touché. Et la conséquence, c'est que maintenant, lui, il cherche ce Dieu-là. Il sait, bien sûr, sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9, comment est-ce qu'il a été touché par Jésus. Il dit, j'ai été moi-même saisi. Vous savez qu'il était tombé, il est tombé de son cheval, il allait pour persécuter l'église qui était à Damas, mais là, Jésus lui apparaît avec une lumière forte que l'apôtre Paul n'a pas pu supporter, il est tombé. Et il a commencé à parler. Et l'apôtre Paul, Saul dira, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui répondra, je suis Jésus que tu persécutes. En allant persécuter les chrétiens, Jésus lui fait comprendre que c'est moi que tu persécutes. C'est pourquoi, sachez bien aimé, tout celui qui touche à votre famille, tout celui qui vous touche, bien aimé, il touche le Seigneur Jésus. Ça, c'est une vérité biblique. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc celui qui s'en prend aux chrétiens, il s'en prend au Seigneur. Et le Seigneur le sait. Ça va? Bien aimé. Et là, il est devenu aveugle, Saul est devenu aveugle, et il dit, que veux-tu que je fasse? Jésus lui dira, entre dans cette ville. On te dira quoi? Et depuis lors, il va rencontrer Ananias, qui est un disciple, et qui va prier pour lui. Et les écailles vont tomber des yeux de Paul, et Paul va recouvrir la vue. Et justement, il va recouvrir la vue. Et là, le Seigneur lui parle de ce qu'il a à accomplir pour lui parmi les nations. Bien-aimé dans le Seigneur.
aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que j'ai parlé de la course selon 1 Corinthiens, Philippiens 3, 13 à 14. Et aujourd'hui, je vous avais dit que je vous parlerais de la course selon Hébreux 12, on l'a fait. Et aujourd'hui, je parle de la course selon 1 Corinthiens 9, 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ce sont les passages secondaires. 1 Corinthiens 9, 24 à 14. Je vais lire. J'aimerais commencer au verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, là il parle de lui-même, verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, l'apôtre Paul ici, il est en train de toucher dans ses paroles envers les Corinthiens. Bien-aimé, il est en train de dire, quand vous voyez les passages précédents, il parle de tout ce qu'il fait, de sa liberté en tant que chrétien, mais il parle que dans son usage de sa liberté, il s'adapte à tous les auditoires. Il dit, lorsque je suis avec les gens qui ont la loi, je suis aussi comme quelqu'un qui est comme sous la loi. Je fais comme quelqu'un qui vit sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner, ça c'est au verset 20, ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, pas la loi de Moïse, la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc tous les efforts qu'il fait. Donc quand il se retrouve avec les barbares, ben écoute, il fait comme s'il est barbare. Quand il est avec les gens qui ont la loi, lui aussi il se comporte comme étant sous la loi, quoique n'étant pas sous la loi. Quand il est avec les gens sans loi, il se comporte comme quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas la loi, mais or il a la loi de Christ. Ça, il apporte des petites précisions pour qu'il n'y ait pas confusion. Et il dit, avec les faibles, je suis comme... Écoutez, quand quelqu'un vous dit que non, lui, il ne mange pas ceci, ne mange pas ça, ne le condamnez pas, ne le jugez pas. Allez avec lui dans son terrain. Ok? Et commencez maintenant à parler avec lui parce que vous voulez le gagner. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus très, très intransigeants. Ils veulent que quelqu'un directement soit comme eux, qu'ils puissent renoncer à ceci, à cela. Il y a des choses qui viennent graduellement. Mais j'aimerais dire aussi aux gens, quand ça vient graduellement, ne restez pas toujours dans vos péchés. Avancez dans la foi. Aujourd'hui, nous voulons que les gens fassent ceci, fassent comme nous. Mais avec les faibles, sois comme eux. Sois avec eux dans leur faiblesse. Je ne dis pas que si quelqu'un est en train de fumer, et toi tu vas fumer avec. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Mais il faut comprendre ce monsieur dans son contexte, de justement revenir à lui. C'est comme si tu es avec une fourmi. Tu te rabaisses au langage de la fourmi pour qu'elle te comprenne. Afin, vous comprenez ce que je suis en train de dire à peu près. Quand quelqu'un est faible, il n'est pas encore en mesure de jeûner comme toi, mais ne le condamne pas.
S'il ne peut pas jeûner jusqu'au soir, ne le condamne pas. S'il peut le faire jusqu'à midi. Mais bien, toi, tu commences avec lui. Et à midi, lui, il peut prendre quelque chose à manger. Toi, tu continues. Mais afin que tu puisses, comme dit l'apôtre Paul, je me suis fait tout à tous, afin de gagner de toute manière quelques-uns. Donc, son souci, c'est le salut des âmes. Amen. Bien aimé. Maintenant, dans sa course, il indique une chose ici. La vie chrétienne, je vous avais dit, est une course. Ce n'est pas une course de sprint où on court 100 mètres, mais c'est un marathon. La vie chrétienne est un marathon où nous devons courir. Tantôt tu accélères, tantôt tu es là, tu gardes la cadence parce que la vie chrétienne est longue. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous parler de quelques ennemis de la course. La fois passée, j'ai parlé du péché. J'aimerais continuer. J'ai parlé du passé. Le passé, comme l'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Or, en arrière, vous oubliez vos succès, vos échecs, vos déceptions. Vous oubliez et vous vous portez vers ce qui est en avant. Ok? J'avais aussi parlé de la séduction. J'avais aussi parlé de la séduction doctrinale. Galates 5, verset 7, où l'apôtre Paul dit aux Galates, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Cette influence n'est pas de Dieu. Qui vous a ensorcelé pour que vous ne puissiez plus obéir à la vérité? Séduction doctrinale. J'aimerais ajouter encore quelque chose qui peut vous... J'avais aussi parlé de l'amour du siècle présent. De Timothée 4, 10, où l'apôtre Paul a dit à Timothée, Démas m'a abandonné à cause de l'amour du siècle présent. Et un autre ennemi de la course, de votre course en tant que chrétien, c'est la peur de l'avenir. La peur du lendemain. Avant d'attaquer la course, avant de pouvoir parler de la course selon 1 Corinthiens 9, 24 à 27, je donne une introduction et puis on continue. La peur de l'avenir. Il y a des gens qui ont tellement eu peur de l'avenir qu'ils se sont compromis. Ils ne savent pas ce qui peut arriver demain. Or, si tu savais ce que Dieu réserve pour toi demain, il y a des péchés que tu n'aurais pas fait. Il y a des gens qui sont allés tomber dans les bras de certains hommes parce qu'elles se disent, qu'adviendrai-je dans ce pays, dans cette ville? Que ferai-je? Allez, directement comme son chef. Maintenant, j'ai un CDD, contrat à durée déterminée, ça va faire 1 année. Ce contrat m'a permis de payer mon loyer, ce contrat m'a permis de payer à manger à mes enfants, de prendre soin de ma maison. Maintenant, là, je ne suis pas sûr qu'on va renouveler mon contrat. Et c'était vraiment stipulé 1 année. Maintenant, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Alors, la peur du lendemain, la peur de l'avenir, après ce CDD, qu'est-ce qui va arriver? Allez, je tombe dans les bras du chef. Pour que le chef puisse vraiment, écoute, je peux parler au conseil, je peux parler d'abord au comité, on peut te donner encore même, on peut t'ajouter encore. Et pourtant, c'était bien stipulé, CDD, 1 année. C'était un contrat de remplacement. Ok? Quelqu'un était allé en congé maternité ou en congé maladie prolongé, je ne sais pas quoi, mais, ou bien quelqu'un avait une mise en disponibilité et on avait besoin de quelqu'un pour 1 année seulement. Après là, tu commences à magouiller, allez, tu couches avec le chef ou tu couches avec le manager, allez. Tu as peur de l'avenir. Mais et pourtant, Jérémie 29, 11 déclare, car je connais les projets, c'est l'un de mes versets favoris, car je connais. Dieu dit à son peuple qui était à Babylone en captivité, hein, sans espoir, ils ne voyaient pas le bout du tunnel. Mais Dieu leur a dit, par le prophète Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous comprenez? Afin de vous donner quoi? Dans les projets de Dieu, il y a quoi? Il y a un avenir. Dans les projets de Dieu, il y a une espérance. Ça, oh là 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 là, alléluia, quelqu'un dit amen. Dans les projets que, bien aimé, j'aimerais te rassurer que Dieu a des projets pour toi, pour ta maison. Et parfois tu te dis, ah, pourquoi? Et imaginez-vous que vous vous donnez au manager. Et 1 semaine après, ta cousine t'appelle, te dit, hé, écoute, on est en train, sœur Marie, on est en train de chercher quelqu'un qui a ton profil dans telle compagnie, CDI.
Tu vois la bêtise? Tu vois la bêtise? CDI. Dieu avait un projet pour toi et toi, tu te compromets parce que tu as peur de l'avenir. Or, il te préparait un CDI. Certains même, d'autres encore, oui, tu couches avec ton manager et après, il te dit, bon, ça va, il cherche quelque chose. Bon, je vais parler avec un ami qui peut ou bien ici encore, on peut te chercher, prolonger un peu quelque chose, on peut te trouver un poste quelque part. On te trouve un poste, mais après là, tu détruis tous les grands projets que Dieu avait pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des jours où la peur de l'avenir, ça freine notre course, ça compromet notre course. La peur de la persécution, toujours dans la peur de la persécution. Tu as peur. Il y a des gens qui ont peur d'être persécutés, qui ont peur de ce que les autres vont dire de lui parce qu'il est chrétien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Il renie le Seigneur. Bien-aimés, ne renions pas le Seigneur. Même quand ça sera dur, ne renions pas le Seigneur. Parce qu'il a dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, il nous réunira. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père. Dit Jésus, alléluia. Je confesserai son nom devant les anges. Dit Jésus, si nous sommes vainqueurs, nous serons une colonne dans le temple du Seigneur et nous n'en sortirons plus. À l'époque, on disait, celui qui vaincra, alléluia. Bien-aimé, la peur de la persécution. Dans l'Apocalypse, Jésus dit à l'un des anges d'une des églises, le nom ne me vient pas maintenant, il dit, sois fidèle, le diable jettera certains parmi vous en prison. Sois fidèle à moi jusqu'à la mort et tu auras la couronne. Bien-aimé, il y a des gens qui vont mourir pour la cause du Seigneur. C'est comme ça. Il y a des martyrs. Même lorsque l'agneau va ouvrir le 6e sceau, qu'est-ce qui va se passer? L'âme de ceux qui ont été immolés, égorgés pour l'évangile, vont dire, leur âme était sur l'autel. Ils vont commencer à dire au Seigneur, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à venger notre sang sur les habitants de la terre? On leur a dit, et il est écrit, une robe blanche leur fut donnée, afin qu'ils puissent attendre, car leur nombre, afin que leur nombre soit complet. Donc s'ils étaient à 3000, il fallait encore qu'il y ait 500 encore qui devaient s'ajouter. Il y avait encore 500 martyrs pour l'évangile qui devaient s'ajouter. Bien aimé, la peur de la persécution. Et parfois, à cause de la peur, même dans le lieu de travail, on a peur quand on t'indexe. Toi, tu crois à ces choses-là? Tu crois en Jésus? Oh là là! Mais tu crois en un vieux monsieur qui est là, le Dieu le Père, si on lui obéit, tout ça. Et ce qui fait que même dans les conversations avec vos collègues, quand ils commencent à fustiger les chrétiens, toi, tu restes calme parce que tu as peur qu'on t'indexe. Bien aimé, il y a des religions que je connais, qui n'ont pas peur de leur foi, qui n'ont pas honte de leur foi. Ils vont même nager, ils sont voilés. C'est leur foi. Ils sont fiers de leur foi. Alléluia. Il y a les chrétiens parfois qui m'étonnent. Frères et sœurs. Alléluia. L'apôtre Paul a dit dans Romains 1, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » La peur est un élément qui peut freiner votre course, compromettre votre course. Nous passons. Donc je vais commencer, la fois prochaine, je veux aussi donner encore 2 éléments qui sont des ennemis de notre course. Bien-aimé, ici, bien-aimé, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens, j'ai déjà expliqué, j'avais commencé un début de lecture, j'ai lu, mais écoutez, j'explique verset par verset. Il dit ici, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Bien-aimés, on peut tous courir. Remarquez et regardez, posez des questions. Où sont vos frères avec qui vous avez commencé à servir au protocole, au service d'accueil? Où sont les sœurs qui étaient ferventes dans l'intercession? Où sont ceux-là? On ne se moque pas d'eux, mais juste quand vous regardez
et vous prenez des nouvelles, vous vous rendrez compte que plusieurs ont abandonné la course. Certains à cause du mariage, d'autres à cause de l'argent, d'autres à cause du siècle présent, d'autres encore à cause du fait qu'elle a été déçue. Elle a été déçue par un fiancé. Elle est entrée en dépression. Elle a refusé même d'aller à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai souvent remarqué une chose. Lorsque certaines choses nous arrivent, des choses négatives que nous pensons que c'est négatif, des choses que nous n'aimons pas, qu'est-ce qui se passe? La première chose que ça atteint, c'est votre vie de prière et votre vie de lecture de la parole de Dieu, votre vie de méditation et votre participation au culte, votre service. Et vous posez la question à quelqu'un, pourquoi tu n'es pas allé à l'église? Ah, mais Dieu m'a déçu. Oh, Dieu m'a déçu. Ok, ça va. Et certains encore, remarquez bien. Et quand je parle, vous vous retrouvez. Je sais de quoi je parle, je suis pasteur depuis un bon moment. Quand quelqu'un est mal, tu sais à quoi? Ça, c'est le diable. La première chose qu'il veut, c'est que vous arrêtiez d'être en contact avec Dieu. Il se peut que ce soir-là, vous deviez prier. Vous dites, ah, moi j'ai prié pour ce travail, Dieu ne m'a pas donné ce travail. Aujourd'hui, je ne prie pas. Je veux regarder Netflix. Ah! Ou bien, ouf, je ne pars pas à l'église. Ça fait depuis une année que je sers Dieu. 5 ans, je sers Dieu. Là, je n'ai pas de mariage. Et quelqu'un fait grève. Quelqu'un fait grève. La personne grève parce que elle n'a pas. La personne grève parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et là, l'ennemi est content. Il t'éloigne de Dieu. Alléluia. Allons-y, mes frères. Allons-y, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, quand on parle du stade ici, écoutez, sachez qu'à Corinthe, comme aussi dans la Grèce, écoutez, il y avait des arènes, comme ici on dit les stades, où les gens couraient et où les gens aussi se livraient à des batailles, des lieux de sport. Dans le stade, tous courent, mais qu'un seul remporte le prix. C'est pour dire que on peut tous courir, mais pour finir, c'est question de compter. Courez de manière à le remporter. Donc, l'exhortation de l'apôtre Paul est de dire aux chrétiens de Corinthe de courir, non pas seulement de courir, mais de courir de manière à le remporter. Alléluia, c'est là la différence. Courir, c'est bien, mais de courir de manière à le remporter. Et on va voir la manière. Ça va? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Moi, je cours. Non pas comme à l'aventure. Ici, l'apôtre Paul mélange maintenant deux catégories de personnes. Il parle de celui qui court et il parle de celui qui se bat. Vous voyez les images? Ceux qui courent pour remporter le prix. Dans les stades, tous courent. Mais vous courez de manière à le remporter. Et non, la manière, on va le voir. Et il commence à décrire, il prend l'exemple de celui qui se bat. Il dit, ceux qui se battent, alléluia, ceux qui combattent, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Tous, et il dit ici, moi donc je cours. Non pas comme battant l'air. Alléluia. Et maintenant, ici, les images sont mélangées. Je cours. Non pas comme battant l'air. Écoutez, là, on revient à l'image du combattant. Bien aimé, quand vous vous battez avec quelqu'un, et que, regardez, quand je fais ceci, je vais me fatiguer. Je peux le faire jusqu'à demain. Bien aimé, je vais me fatiguer. Mais s'il y a un adversaire, c'est pourquoi les boxeurs ont souvent des sacs dans lesquels ils tapent. Et parfois, ils simulent un peu des coupes. Là, c'est la technique. Hein? Ils font comme s'ils esquivent un peu. Hein? Vous comprenez? Donc, ils font ceci. Ils lancent des jabs, ce qu'on appelle des jabs. Et puis, ils percutent. Vous comprenez? Hein? Crochet. Et là, mais il dit, et c'est pourquoi ils ont ce qu'on appelle des punching balls. Là, ils tapent, ils s'entraînent pour devenir véloces et précis. OK? Et les sacs là pour taper, pour avoir la puissance. Amen. Alors, maintenant, il dit, je cours.
non pas comme battant l'air. Donc il court, mais il sait qu'il est aussi un combattant. Non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit que, maintenant, c'est ça la manière. Comment courir de manière à remporter le prix? C'est dans la discipline. C'est pourquoi je vais insister sur la discipline. Alléluia. Bien-aimé, je vais insister ce soir sur la discipline. C'est quoi la discipline, bien-aimé? La discipline est un ensemble de règles de conduite communes aux membres d'un corps. Ça, c'est le dictionnaire. Hein? La discipline, c'est un ensemble de règles de conduite communes aux membres d'un corps, aux membres d'une collectivité. OK? Et la discipline, c'est l'obéissance à ces règles-là. La discipline, c'est encore quoi? La discipline, c'est une règle de conduite que l'on s'impose. Amen. Il y a des règles qui sont édictées par le corps, à l'école, dans l'armée, dans la société. On vous dit, ici, on ne fume pas. Donc, si tu veux fumer, tu vas dehors. OK? C'est comme le gouvernement, à un moment donné, plusieurs gouvernements ont mis des lois, on ne peut pas fumer dans des espaces fermés. Parce que si quelqu'un ne fume pas, il devient un fumeur passif. Si tu veux fumer, il y a un espace fumeur. Si vous voulez aller détruire vos poumons, allez vous détruire entre vous là-bas. OK? Laissez ceux qui n'ont pas envie de détruire leurs poumons de rester calmes. Sinon, quand ils respirent votre tabac et votre nicotine. Ça va? Mais maintenant, ce que je dis, ce n'est pas méchant. Parce que, vous savez, il y a eu un grand procès. Il y a plusieurs années de cela. Avant, sur les boîtes de cigarettes, on n'écrivait rien. Et après, les gouvernements ont vu que la fumée est devenue un problème de santé publique. Et ça coûtait beaucoup. Ceux qui mouraient de cancer de poumon, de toutes les maladies liées au tabagisme, ça coûtait aux contribuables. Ils ont dit non, que les compagnies qui vendent le tabac commencent à écrire fumer est préjudiciable à la santé. Fumer tue. Mais malgré qu'on a écrit cela, certains voient que non, on a écrit que ça tue et ils vont se tuer. Alors c'est pour dire que l'apôtre Pierre a dit, quiconque est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu ne sais pas arrêter ça, j'ai vu des clips, dernièrement j'ai vu quelqu'un dit, je fais 30 jours sans fumer. Les gens font un effort pour l'alcool, pour ceci, et c'est très bien. Mais il y a il y a une personne qui peut te délivrer, alléluia. C'est Jésus-Christ qui a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jésus a dit encore, il a dit dans sa parole que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien aimé, il faut de la discipline. Et cette discipline-là, ici, il y a deux images. L'image de l'athlète et l'image du combattant. Celui qui court et tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Bien aimé, et la discipline est une règle qu'on peut imposer, qu'on peut mettre à l'école. Par exemple, ici, on est au studio de la RTFJ. On écrit, il ne faut pas fumer. Il ne faut pas faire ceci. Si vous voulez, il ne faut pas jeter le papier par terre. Il faut le mettre dans la poubelle. Ce sont des règles pour la bonne conduite, pour mettre de l'ordre. Alléluia. La discipline, c'est pour mettre de l'ordre. Et vous savez, il y a la fameuse phrase qui dit que la discipline est la mère des armées. Alléluia. C'est pourquoi j'aime les militaires, bien aimés. Quand ils sont en train de passer, oh non. Vous voulez voir la discipline? Allez dans l'armée. Quand on dit, déposez armes. Et quand ils passent, quand il y a le défilé, par exemple, mettons le 4 juillet aux États-Unis, ou le 14 juillet en France, et aussi en Belgique, ou à la fête nationale, les militaires, bien aimés. Et j'ai vu les Chinois, c'était encore pire. Oh là 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 là. Comme au millimètre, bien aimé, ils défilaient d'une façon, avec des mouvements, donc bien ordonnés. C'est la discipline dans la marche. Et comme ça. Bien aimé. Vous avez déjà vu quand Vladimir Poutine entre dans la salle. Il y a deux militaires, deux policiers, deux officiers qui ouvrent la grande porte. Et lui, il entre, toujours avec sa main comme ça. Vladimir, il entre comme ça. Et quand il entre, ces gars-là qui sont là, ces gardes-là, quand lui, il passe, ils le suivent du regard comme ça. J'ai remarqué ça. Faites attention. Ils le suivent du regard. Ils saluent et ils le suivent du regard. Ils font comme ça.
Bien aimé, discipliné. Parce que dans l'armée, on ne blague pas. Quand ton chef, ton supérieur te dit, autant, tu dois rester fixe. Tu dois attendre qu'il dise repos. Là, tu te reposes. Ça, c'est l'armée. Les fils des militaires, ou les filles des militaires qui me suivent savent. Les officiers qui me suivent savent. Moi, je suis mal placé pour en parler de l'armée. Ils savent que dans l'armée, on ne blague pas. C'est la discipline. Et si nous sommes l'armée de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes disciplinés. Oh, bien-aimés, beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu l'objet de la course. Beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu l'enjeu. Ils ont été freinés dans la course. Pourquoi? À cause du manque de discipline. Bien-aimés, la discipline dans le langage, la discipline dans ce que vous sortez comme parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche pas des choses insensées. Alléluia. De votre bouche, que votre parole soit assaisonnée de sel. Hein? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Bien aimé, aujourd'hui on a des chrétiens qui tantôt sont comme ça, tantôt ils sont du MR, tantôt du Voroit, tantôt ils sont du Vlaams Belang. Donc il y a des chrétiens qui sont comme dans des partis politiques. Leur vie chrétienne se vit comme dans des partis politiques. Tantôt il est ici, tantôt il est là. On ne sait pas est-ce que tu es qui. Ok? Bien-aimé, la discipline dans ce que tu regardes. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. C'est de ne pas regarder une fille vierge pour la convoiter. Alléluia. La discipline dans les fréquentations. La discipline dans le lieu de travail. Bien-aimé, mais bien-aimé surtout dans le lieu de travail. Il y a beaucoup d'indiscipline. Où tu vois, mais ce monsieur c'est un papa. Mais il faut voir comment est-ce qu'une petite fille lui parle là-bas au travail. Les blagues, des blagues qui n'ont pas... Je ne refuse pas la bonne humeur dans le travail. Nous sommes des collègues. On peut rire, on peut parler. Mais quand tu n'es pas discipliné et que vous commencez à dépasser des lignes, c'est pourquoi vous devez avoir des limites dans votre façon de parler aux gens, dans votre façon de dire ceci ou cela, dans vos compliments. Vous devez être limité. La discipline dans la vie de prière. La discipline dans la lecture de la parole et dans sa méditation. La discipline dans les fréquentations. Qui fréquentez-vous, bien-aimés? Écoutez. Et ici, je suis en train de dire que il y a deux images, l'athlète et le combattant. Frères et sœurs. Et la discipline, c'est la règle de conduite que l'on s'impose. Ça, c'est la deuxième partie. Des règles qu'on s'impose. Et l'apôtre Paul dit une chose très clairement. Il dit ceci. Il dit que, sachez que tous ceux qui combattent dans le stade, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Bien-aimés, allez rencontrer les véritables gladiateurs d'autrefois. Même aujourd'hui, les lutteurs, on leur dit ceci. Certains, on leur dit, avant le combat, il ne faut pas de rapport sexuel. Avant le combat, n'allez pas prendre ceci. Même durant votre vie d'athlète, vous ne prendrez pas d'alcool. C'est pas qu'il est chrétien. C'est pas qu'il est... Non. C'est à cause de la discipline. Remarquez certains musiciens, surtout au Congo, certains musiciens, pourquoi ils n'aiment pas... Ah non, je ne mange pas. Je ne mange pas des arrachis, je traduis. Je ne mange pas des arrachis parce que ça peut un peu enrouer ma voix. Oh, j'aime pas beaucoup le piment. Pourquoi? À cause du souffle. Et il faut de la discipline. Et ici, bien aimé, tout ce qui vous est arrivé, remarquez que partout où vous avez failli, c'est un problème de discipline. Si vous suivez très bien, soit vous n'avez pas été discipliné, vous avez commencé à fréquenter X, vous avez laissé cet homme-là, laissé sa main passer ici, vous vous saluez ici, après il commence à poser la main là-bas, et un jour il a posé la main ici, et après il a fait entrer la main, et après il a fait, après, il a déboutonné la blouse. Vous comprenez ça? Bien aimé, tout ce qui nous est arrivé, à nous tous, quand je regarde mon parcours, les moments où, parfois, les moments creux, les moments difficiles, vous remarquez bien que il y a eu un problème de discipline. Quand vous fouillez bien, pour plusieurs, je dis bien pas pour tout, mais pour plusieurs, il y a eu des problèmes de discipline. On a baissé la garde. La discipline, c'est la garde du croyant. La discipline, c'est ce qui vous maintient en alerte. Que moi, je ne peux pas parler comme ça à telle personne.
je ne sais pas me tenir comme ça, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela. Bien aimé, tant pis, que l'on dise que tu es snob, que l'on dise que tu es fier, que l'on dise que toi d'ailleurs tu es non. Mais bien aimé, tant que c'est pour la gloire de Dieu, maintiens la discipline. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es un athlète au combat. On nous dit de courir de manière. L'apôtre Paul dit, courez, tous courent dans le stade, mais un seul remporte le prix. Alors courez de manière à le remporter. La bonne manière de remporter ici, c'est faire quoi? C'est d'être discipliné. Et remarquez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure. Donc, quand il court, il a un but. Pas comme battant l'air. Et après, il dit ceci. Il dit, mais je traite durement mon corps. Bien aimé. Non. Et parfois, ce corps, vous voyez ce corps-là, il peut vous décevoir. Ce corps peut vous décevoir. Vous allez voir vraiment une dame, excusez-moi, hein, je n'ai rien contre les mamans. Vous allez vraiment voir une dame, mais vraiment, vous regardez là où elle achève sa course. Dans un hôtel là-bas au coin. Elle est là-bas. Dans un hôtel au coin. Tout ça. C'est là qu'elle termine sa course. Pourquoi? Pourquoi vous posez la question, mais pourquoi? Vous allez voir ce monsieur-là, vraiment un tonton. Hein? Un tonton vraiment respectable. Un monsieur que l'on respecte. Qui est respecté par sa femme et ses enfants à la maison, qui est aimé. Mais vous remarquez là où il termine sa course, oulala, il y a une petite fille au coin, dans un bar au coin, assise sur un casier, avec un gros baffe qui joue de la musique. Comment est-ce qu'on peut s'entendre là-bas? Et le monsieur là, on lui dit, bébé, demain tu vas faire ceci pour moi. Hein? Et lui, vous voyez, un vieux monsieur, mais malmené par une fille de 17 ans. Hein? Qui dit, bébé, d'ailleurs, tu as fait ça, mais attends, non. Bébé, je pars. Et le monsieur, il démarre sa grosse jeep, il la suit. Mais monte, non. Mais, oh là là, manque de discipline. J'aimerais dire ceci, la discipline est liée à votre identité. Alléluia. Quand vous vous connaissez, vous fixez des limites dans ce que vous faites. La discipline est liée au but que vous poursuivez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Identité est le but que vous poursuivez. Quand vous vous connaissez, vous savez que là, moi je ne peux pas ici venir et faire 3 heures du temps. Non. Je viens, je fais un moment, on me voit, je marque la présence, je suis bien avec tout le monde et après je pars. Il y a des gens ils savent que c'est l'heure de prier. Quand je parle comme ça, je suis en train de me voir aussi. Il y a des moments où tu sais que c'est l'heure de prier, mais tu n'as pas obéi aux propres règles que tu t'es imposées. Bien aimé, la discipline est liée à votre identité. La discipline est liée à votre but. Quand je parle d'identité, je parle de race. Alléluia. La discipline est liée à votre race. L'aigle sait qu'il est le roi des animaux. Mais la carrière chaîne de power. Alléluia. Quand je parle de l'aigle, mes frères, je sens mon esprit s'épandre. Bien aimé, lorsque l'aigle prend l'envol, bien aimé, il respecte sa race. Sinon, il allait rester avec le coq et la poule. Le coq en train de faire cocorico. Et la poule en train de faire en train de caqueter. Elle caquette. Mais l'aigle, lorsqu'il s'envole là, comme dit Job 39, versets 27 à 30, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il va placer son nid sur les hauteurs, au sommet des montagnes. Là, de là, il épille sa proie. Là, il est seul, frères et sœurs. C'est la discipline. Bien aimé, l'aigle a un code de conduite. Il a des règles de conduite. Il sait que moi, je dois prendre l'envol. Ma place est dans les airs. Alléluia. Ma place est dans les airs. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai toujours pris cet exemple. Il y a beaucoup de gens qui ça fait rire. Mais lorsque tu comprends ton identité, bien aimé, tu choisis maintenant où tu es, qui tu fréquentes. Ceux qui ont regardé le roi lion, hein? Mufasa, Simba, Scar, bien aimé, ils comprennent. Pumba et Timon. Ici, je sais que la sœur Milika va beaucoup rire. Vous comprenez? Et c'est une histoire qui m'a parlé, moi. À part le film, j'ai compris que, remarquez, l'héritier du trône, comme son oncle Scar a comploté, il a tout fait pour qu'on chasse, pour que Mufasa meure, et puis pour que Simba, l'héritier, puisse partir. Il a envoyé les hyènes pour le tuer, mais ils n'ont pas pu, il s'est échappé.
Bien aimé, il a été recueilli par qui? Par Pumba, et Fakocher et Timon. Et là, il devient comme eux. Il oublie qu'il est un lion. Alléluia. Bien aimé, maintenant, même la discipline de la nourriture, il n'en avait plus. On lui a appris à manger même des insectes. Il a dit, un peu glu, mais un peu glu, c'est pas mal, mais un peu gluant. Il commence à manger des insectes. Et quand il se fait mal, on lui dit, mais non, nous on a une philosophie ici, qui s'appelle Hakuna Matata. Il dit, Hakuna quoi? Il dit, Hakuna Matata. Et on a commencé à faire danser les lions. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Bien aimé, toi qui es l'héritier du trône, on va te faire danser là-bas Hakuna Matata. Bien aimé, c'est ça le problème. Il y a des enfants de Dieu que l'on fait danser dans des boîtes de nuit et qui sont les héritiers du trône. Et il y a des hommes et des femmes qui ont des dons de guérison. Il y a des prédicateurs qui sont encore dans les boîtes de nuit. Il y a des hommes et des femmes qui sont encore en train de boire, de s'enivrer. Il y a ceux qui sont encore en train de vendre la drogue. Mais or, ils sont des évangélistes puissants. Ils doivent tenir des croisades. Bien aimé, le diable leur fait. Bien aimé, si tu te donnes au diable, il va te faire danser à Hakuna Matata quelque part. Mais lorsque son ami d'enfance, Nala, est venu, il lui a dit non, toi tu es le roi. Il faut retourner récupérer ton trône. Quand on lui a parlé, quelqu'un qui connaît sa race lui a parlé, il a dit non, toi, je suis le roi, oui, tu es le roi. Ah, il se regarde et le vieux singe, Rafiki, bien aimé, cette histoire parle de race. Et quand il va voir son père va lui dire, tu as oublié qui tu es en m'oubliant. Il dit non, je n'ai pas oublié, oui, oui. Et son père lui dit, va reprendre ta place dans le cycle de la vie. Ah, frère, au lieu de pouvoir danser là-bas, il commençait à jouer, à se jeter dans l'eau. Toi, un roi! L'onction royale est sur toi, comme dit la Bible, mais vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une race élue. Oh, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal pour proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes le fils du roi des rois. Bien aimé, la discipline dans la nourriture, dans ce que tu manges. Qu'est-ce que tu manges? C'est pourquoi, aujourd'hui, les gens sont disciplinés seulement quand ils ont le diabète. Ah, pas de sucre, pas de ceci. Ah non, 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 ça aussi a du sucre. Mais oui, oui, non, non, pas ça. Ça aussi a du sucre. Le médecin m'avait dit pas ça. Là, on est discipliné. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on fait des blagues, le sucre va monter et tu vas entrer dans le coma. Hein? Tu as piqué une crise. Là, mais il y a des choses que nous consommons. Il y a des choses que vous consommez sur TikTok qui sont en train d'augmenter le sucre spirituel, non? N'est-ce pas? Hein? Il y a des choses que vous consommez sur les réseaux sociaux. Écoutez, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça c'est bien, on consomme de la nourriture spirituelle. Mais il y a de mauvaises nourritures, où vous allez consommer même des doctrines qui ne vont pas. Vous allez consommer des contenus, des choses, des blagues inutiles, des choses qui n'édifient pas. Vous les consommez et vous devenez bizarre. Et vous faites des crises. Tout ce que vous voyez les gens faire aujourd'hui, mes frères, et ce sont des gens dont le sucre est monté jusqu'à 400, 600. Hein? Ce sont des diabétiques spirituels. Ils savent plus ce qu'ils font. Ils commencent à dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ils prennent son téléphone et ils disent n'importe quoi. Bien aimé, il dit, je traite durement mon corps. C'est pourquoi j'ai dit, la règle de conduite que l'on s'impose, c'est ça la discipline. Il s'impose, pourquoi? Il dit, de peur, il dit quoi? Le but de la discipline, c'est pour tenir le corps assujetti. Ce corps ici peut vous emmener dans des endroits. Ce corps peut vous faire désirer même une femme qui n'est pas plus belle que votre femme. Vous comprenez ça? Hein? Ce corps peut vous amener à aller devenir le concubin d'une femme. Et quand vous regardez, parfois les gens me disent, mais pasteur, mais quand on regarde vraiment la maman à la maison et la maîtresse de ce monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, il a sa femme à la maison comme ça. C'est pas que sa femme est mauvaise, mais il y a des fois, les femmes sont compliquées. Parfois, si quelqu'un a une femme compliquée, là, c'est lui. Mais la femme est bien. Ceux qui la connaissent, c'est une femme douce. Elle est bien. Elle n'est pas problématique. Mais c'est ton corps à toi. Et c'est pourquoi il est écrit que l'apôtre Paul a dit, ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement
Bien aimé, il n'a pas dit je discipline. Non, il dit je traite durement mon corps. C'est ça le schéma et le chemin de la discipline. Je traite durement mon corps afin de le tenir. Il ne le traite pas. Il y a des gens qui sont devenus ascétiques, hein, qui pratiquent une ascèse. C'est-à-dire qu'ils se privent de certaines choses parce que non. L'ascèse ne doit pas devenir une fin en soi. C'est-à-dire que tu t'imposes des choses parce que tu t'imposes. Non. On s'impose certaines règles de conduite, on s'impose des privations pour tenir le corps assujetti. Comme le jeûne. Alléluia. Parfois le jeûne, quand tu sens que ça ne va pas ces jours-là, tu commences à convoiter n'importe où. Tu vois ce garçon qui passe. Tu vois, non, bien aimé, quand ça ne va pas au travail, tu sens que, bien aimé, il y a des gens que vous convoitez là, c'est parce que parfois il y a un esprit de séduction qui est en lui. Un esprit de sirène qui quand elle passe ou quand il passe, tu te sens mal. Parce que ces jours-là, tu ne pries pas bien. Bien-aimé, rentre, dis demain je vais jeûner. Je fais mon jeûne. Je prends de l'eau. Tu fais un jour, deux. Si tu fais un jour, c'est bon, c'est bon. 2 jours, tu jeûnes. Tu verras que ton corps va être assujetti. Et il dit, je le tiens assujetti, pourquoi? Parce que de peur d'être moi-même réprouvé ou rejeté après avoir prêché aux autres. L'expression grecque ici, après avoir prêché aux autres, ça veut dire quoi? Il veut dire ceci. Après avoir entraîné moi-même les autres dans la course. Vous comprenez ça? Moi, je vous ai appelé, venez courons. Je vous ai prêché l'évangile. Hein? Venez croyons, venez, le Seigneur Jésus est bon, marchons. Et moi-même après, par manque de discipline, je suis réprouvé. Donc, il comprend que même sa vie est en jeu. La vie éternelle est en jeu. Et son ennemi, c'est son corps. Bien aimé, si, je n'ai pas dit que votre, de maltraiter le corps, tout ça. Non, 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 non. Mais je dis que je traite durement mon corps. Donc, quand vous jeûnez, et tout ça, il y a des jours, il y a des gens qui ont fait, ils ont dit non, je vais dormir maintenant, je prends une petite natte avec une couette, je dors par terre pendant 1 mois. Parce que le corps aime bien là, le corps aime bien manger, le corps, et il y a des fois, il faut le priver de certaines choses. Je te dis, je regarde la télé, les informations, c'est bon. 1 semaine, pas de film. Ça, c'est la race de ceux qui veulent vaincre. Frères et sœurs, vous allez me dire, ah, pasteur, vous exagérez. Je n'exagère pas. L'apôtre Paul dit, je traite dur. Pourquoi? Parce qu'il y a une course. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Et la manière de courir pour remporter le prix, c'est d'être discipliné. C'est de traiter durement son corps. Il a dit, de peur, il veut le tenir assujetti, il veut le tenir, il veut contrôler. Ton corps ne peut pas t'entraîner n'importe où, bien aimé. Les amis ne peuvent pas vous conduire n'importe où. Ah non, c'est parce que... Non, 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 arrêtons de chercher des boucs émissaires. Ah non, c'est parce qu'ils m'ont proposé d'aller et je suis allé. Non. Je me souviens d'un grand ami à moi, à l'époque bien aimé, mettons quoi, c'était quoi, 1992, hein, au début de la foi, bien aimé. Le monsieur est sorti avec des amis pour aller dans une fête. C'est pas interdit. Ils sont allés dans une fête d'un ami, tout ça. Maintenant, la fête s'est terminée un peu tôt. Lui a embrassé la foi. Maintenant, les amis lui disent, mais nous, comme il dépendait de la voiture des autres, il ne fait pas rentrer comme ça. Ils ont dit non, nous allons, les Congolais connaissent une boîte de nuit là, très célèbre à l'époque intercontinentale. Il y avait une boîte qui s'appelait, il y a une boîte là, Atmosphère. Aujourd'hui c'est Grand Hôtel, hein? Atmosphère. Et eux ils ont dit, nous on va aller finir la soirée à l'Atmosphère. Maintenant lui, il est chrétien, il a accepté Jésus-Christ. À la fête, ils sont allés à la fête d'un ami, anniversaire, tout ça. Maintenant les autres, par manque de discipline, bien aimé, il arrive à l'Atmosphère lui aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il entre dans la boîte de nuit. Malheur pour lui, il y a des bien aimés, sachez que partout vous serez. Il y aura même un faux chrétien là. Lui, il va dire, mais moi je suis parti là-bas. Mais qu'est-ce que le frère l'État faisait là-bas? Lui, il pense qu'il a le droit, lui, d'être un pied dedans, un pied dehors. Hein? Comme quelqu'un disait à un pasteur, Mikolo et aujourd'hui, Mikolo, tu comme un système, il y a Johnny Walker. Vous connaissez Johnny Walker, le whisky de Johnny Walker. Le pasteur lui dit, ça veut dire quoi Johnny Walker?
Il dit, pasteur, aujourd'hui, nous avons le système de Johnny Walker. Il a dit, expliquez-moi. Ils lui ont dit, oh, pasteur, tu ne comprends pas. Regarde comment Johnny Walker est sur la bouteille. Un pied dedans, un pied dehors. Il dit, c'est ça, Johnny Walker. Il dit, oui, c'est ça. Frère, il y a des frères Johnny Walker. Hein? Johnny Walker, surtout bande noire. Ah il y a la bande jaune, bande rouge et bande noire. Je parle des frères, la bande noire. À l'église, il est vraiment clair. À l'église, c'est la sœur qui prie, qui parle en langue. Mais samedi, vous la retrouvez là-bas. Une des Johnny Walker là, a repéré le frère. Et il est venu dire ça à l'église. Il a dit ça à des amis, à leur famille, et des amis ont rapporté à l'église. On a vu le frère tel à l'atmosphère. C'était terrible, mais on lui a posé la question. Le frère, il a essayé de s'expliquer. Surtout qu'il commençait à être quand même vu comme un responsable. On dit non, toi tu es intercesseur. Non. Bien aimé, pour calmer la chose, le frère est passé en public et a demandé pardon. Devant l'assemblée. Il dit, je sais que vous avez appris que j'étais à la boîte, mais je ne vais pas me justifier. Pourquoi? Un manque de discipline. Amen. Bien aimé, la discipline est très très importante. Aujourd'hui, vous devez reprendre la discipline dans la prière, la lecture de la parole, vos fréquentations. Par discipline, il y a des fréquentations que vous devez couper. Il y a des paroles qui ne doivent plus sortir de ta bouche. Vous allez voir une femme de serviteur de Dieu. Mais quand elle commence à injurier, quand vous fermez les yeux, vous dites non, ça c'est c'est ok. Mais quand vous ouvrez les yeux, oh, c'est la femme du pasteur. Quand elle ouvre sa bouche, qu'est-ce que vous croyez? Parce que je suis la femme d'un pasteur d'ailleurs. Et et d'ailleurs toi. Et donc, qu'elle commence à injurier, comme un monsieur qui a injurié un gars, qui lui dit, regarde-moi ses joues comme les pampers pleins d'urine. J'ai dit, mais j'étais dans le taxi, j'ai dit, oulala. Il est dans l'ingala, tala ma bundi loko la pampers, c'est ton dit ma souba. J'ai dit, oulala. Bien aimé, c'était compliqué. Comment quelqu'un peut injurier son vis-à-vis créé à l'image de Dieu comme ça? Bien aimé, il y a des choses il y a des endroits où vous n'allez plus aller. Et après cette prédication, vous devez traiter durement votre corps. La discipline. On peut dire beaucoup de choses et on verra prochainement si on peut parler aussi des ennemis de la discipline. Ça va? Et continuer clôturer sur la course du chrétien. Bien aimé, j'aimerais prier pour tous ceux-là qui ont écouté la parole et qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez que votre vie, vous l'avez menée vous-même et vous voulez aujourd'hui revenir au Seigneur. Priez avec moi, s'il vous plaît. Dites, Père, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai conduit ma vie moi-même. Je te demande pardon pour mes péchés. Je renonce à ma vie passée. Et je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. J'ouvre mon cœur pour que mon cœur soit son habitation. Merci parce qu'à la croix, tous mes péchés ont été pardonnés et que j'ai été justifié. Conduis-moi sur ce chemin. Amen. Bien-aimés, après cette prière, vous êtes devenus enfants de Dieu. Et cherchez un endroit où vous pourrez aller vous réunir et là où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que vous puissiez grandir dans la foi. J'aimerais prier pour nous tous. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Dieu, d'être disciplinés. Cette course, Seigneur, est impitoyable. Ton serviteur a dit, je traite durement mon corps. Je cours non pas comme à l'aventure. J'ai un but. Seigneur, merci de nous aider à préserver notre race. Merci, Père, de nous conduire sur ce chemin. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur Dieu, en nous donnant la discipline. Je demande une seule bénédiction. La discipline, qu'elle soit notre bénédiction de ce soir. Fais-nous grâce d'être des hommes et des femmes disciplinés dans tous les domaines. Que nous puissions, Seigneur, tenir ce corps assujetti. Que nous puissions courir de manière à remporter le prix. Père, tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous. Que cette semaine soit bénie, Seigneur, oh Dieu. Les familles soient bénies, Seigneur. Que nos projets soient bénis, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Père, que tout cela qui était, Seigneur, sous l'emprise de la maladie, soit libre maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que la paix soit dans
nos foyers. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, c'est la fin de l'émission. Et j'aimerais vraiment vous dire que notre communiqué de toujours, c'est de pouvoir vous abonner à la chaîne RTFJ TV, RTFJ TV sur YouTube. Ce que vous suivez sur Facebook se passe aussi là-bas. Donc, abonnez-vous et recommandez aussi la chaîne RTFJ TV. J'aimerais dire, mes frères et mes sœurs, j'aimerais ici dire une chose. Parce que j'aimerais bénir tous les bien-aimés qui nous suivent et qui ne cessent, la famille ne cesse de grandir. J'aimerais dire, dites-nous d'où vous nous suivez. Hein? Est-ce que vous nous suivez d'où? Du Canada, de Kinshasa, du Vietnam, de Corée, du Japon, de France, de Belgique, d'ici en Belgique. Dites-nous le pays, la ville. Ça sera un plaisir pour nous de pouvoir aussi prier pour vous et de dire au Seigneur de se souvenir de vous. Dites-nous d'où vous nous suivez. Ça serait, je vais le faire en tout cas ces derniers temps. J'aimerais savoir les biens. Même ceux qui ne... Je sais qu'il y a des téléspectateurs silencieux. Mais dites-nous, oui, moi je vous suis à partir de tel endroit. Je vous suis à partir de l'Afrique du Sud. Je vous suis à partir du Gabon. Ça sera pour la gloire du Seigneur. Bien, mais j'aimerais bénir en tout cas toutes les personnes qui nous sont chères. Et vous tous, vous êtes chers. Bénir toutes les personnes dont je ne connais pas le nom. La grande famille du camp des élites, la grande famille de la RTFJ. J'aimerais vous bénir, vous tous qui nous suivez à travers le monde, que Dieu vous bénisse ainsi que vos maisons. Et ceux que je connais, j'aimerais bénir Papa l'État, Frédéric Ndoulo et sa maison. Et lui qui a initié cette chaîne, que Dieu le bénisse. Souvenez-vous de lui dans vos prières. Dites que Dieu bénisse. Même une seule phrase, ça sera bénéfique pour lui et sa maison. Que Dieu bénisse cet homme qui a mis à disposition cette chaîne pour que nous puissions aussi annoncer la parole de Dieu. Papa l'État et son épouse, maman Belinda, et leur fille, la sœur Milka, que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais aussi, après cela, bien sûr, je ne peux pas oublier de bénir mon épouse qui est avec moi tout le temps, tous les jours, qui me soutient et qui m'accompagne. En tout cas, Aminata Mpiri, que Dieu te bénisse, ma chérie. Ici en Belgique, j'aimerais bénir en tout cas notre frère Nsambou Trojeux et sa maison. Maman la gloire à Lost, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons maman Petronelle Fungula à Anvers. Maman, que Dieu vous bénisse. Frère Virgile Bayende et ta maison, maman Stéphanie à Wavre, que Dieu vous bénisse. J'aimerais en tout cas bénir en Hollande, maman Aïnda Silva et son mari, papa Jules. Bénir aussi l'ancien préféré, l'ancien Jean-Louis Guisquez. Que le Seigneur te bénisse, ancien, avec toute ta maison. Nous voulons bénir aussi en Autriche, un couple merveilleux, papa José Congolo et son épouse, maman Marie Malombo et leurs enfants, Nathan et Chloé. Que Dieu vous bénisse, je les connais personnellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. À Londres, nous bénissons maman Lafleur Dourou et son mari, papa Titi. Nous bénissons maman Dorcas et toute sa maison. Nous voulons bénir à Kinshasa. En tout cas, à Kinshasa, nous voulons bénir Béa Kazadi, maman Betty Bamba, l'épouse de Béa, maman Joe Kayembe, Luison et son épouse Angèle. Nous bénissons maman Nénette. Nous bénissons également Yannick Kakea. Nous bénissons Leslie et son mari Patrick Katendi. Nous bénissons Charlie Boueta et sa maison. Nous voulons bénir en France. Nous bénissons Sylvia Maboussi, ma petite sœur. J'aimerais bénir également un couple que j'apprécie beaucoup, le frère Zadio Kadima et son épouse Nancy. J'aimerais bénir maintenant en Allemagne le pasteur Hugues Ferré et son épouse maman Arlette. Au Cameroun, je bénis le pasteur Paul Ndebo, mention spéciale. Pasteur Paul Ndebo et son épouse maman Blandine et toute la communauté qu'il dirige. Ce sont des personnes qui me sont chères. Et j'aimerais bénir également en Afrique du Sud, bénir l'apôtre Jean-Jacques Kaninda et maman Irène. J'aimerais revenir à Kinshasa, bénir le maître Jimmy Mengi et son épouse maman Titi. Je bénis également en Tunisie notre frère Serge Mabouaka. Et nous bénissons, en tout cas, aux USA. Nous finissons aux USA, ok? Nous allons finir aux USA, dans la famille ICR, ok? Nous bénissons Pasteur Tanya Madimba et sa maison, maman Philomène Banga. Nous bénissons Pasteur Jean Binonze et maman Lolita. Nous bénissons Patrick Kinsumba. Nous bénissons Bishop. Lui, il faut que je répète son nom 3 fois.
le bishop, le bishop Jean-Claude Kabamba et son épouse maman Chantal, l'interprète de précision. Ok? Et j'aimerais aussi bénir le frère Yves qui a été dernièrement ordonné, le frère Yves Kassimou, ordonné pasteur toujours aux USA. Et j'aimerais aussi bénir aux USA, en tout cas, il y a aussi maman Isabelle Boudza. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix soit avec vous. Shalom.